Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la subordonnée complément de phrase. Donc vous allez pouvoir suivre les informations que je vous donne directement sur le diaporama que vous avez ouvert, qui est toujours disponible sur Classroom. Donc vous pouvez faire les annotations en même temps que moi sur Notabilité. Ensuite, vous pourrez suivre dans votre mag, faire les exercices nécessaires et dans le document d'exercice supplémentaire. Pour les élèves qui n'ont pas encore reçu le document d'exercice supplémentaire, donc je m'adresse à la 306 spécifiquement, les documents vont se trouver sur le coin du bureau dans la classe. Donc, la subordonnée complément de phrase, on va débuter avec ça. Vous pouvez suivre à la page 249 dans votre mag, sinon vous irez vous y référer plus tard. Donc, ce qu'il faut comprendre, qu'on est toujours dans les phrases complexes, ce qu'il faut comprendre avec la subordonnée complément de phrase, c'est que le premier mot qui va permettre l'enchâssement, donc le subordonnant qui va permettre de faire de l'enchâssement, ce sera une conjonction de subordination. Donc, notre subordonnant sera une conjonction de subordination. Vous les avez probablement apprises par cœur, les conjonctions de subordination. Donc, quand on fait la liste de si, que, quand, comme, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va retirer le que. Donc, le si, quand, comme, ce sont les subordonnants qu'on va utiliser pour introduire une subordonnée CP, une sub-complément de phrase. Et puis, on va ajouter à ça tout ce que j'ai nommé dès le début de l'année, la gang de que. Donc, tous les mots qui sont complétés avec le que, lorsque, pendant que, parce que, puisque, tant que, avant que, après que, de sorte que, si bien que, donc il y en a énormément. Tous ces mots-là font partie des subordonnants, mais il y a le que qu'on ne prendra pas dans cette catégorie-là parce qu'il va permettre d'introduire une subordonnée complétive. Donc, une fois qu'on a repéré le subordonnant, ça nous permet donc de prouver qu'on a eu un enchâssement d'une subordonnée avec une phrase enchâssante. N'oubliez pas que la phrase enchâssante doit toujours accompagner la phrase subordonnée. Donc, la subordonnée CP toute seule n'existe pas, c'est le bébé. Donc, il faut absolument avoir la phrase enchâssante qui l'accompagne. Donc, la subordonnée CP, elle a toujours la même fonction. Sa fonction, c'est toujours d'être complément de phrase. Et elle va avoir aussi les mêmes manipulations syntaxiques possibles comme un simple CP qu'on a dans une phrase. Donc, la subordonnée CP, je pourrais la déplacer, je pourrais l'effacer et je pourrais aussi la dédoubler. Rappelez-vous que c'est quand on ajoute le « et cela se passe » ou « et cela se fait » à la fin de notre phrase qui va précéder la subordonnée. Une petite différence cette année, c'est qu'on va insister davantage sur les valeurs que peuvent donner les subordonnées CP. Donc, elles peuvent servir à ajouter une valeur de temps, de but, de cause, d'opposition, de conséquence, comparaison, condition, concession. On avait déjà travaillé la cause et la conséquence quand on a fait le texte explicatif. Donc, toutes les autres valeurs vont devoir être repérées et vont nous aider à mieux organiser nos propos dans des textes qu'on va rédiger. Donc, l'information que vous avez à la page 249 du MAG, c'est un peu le résumé de ce que je vous ai présenté. N'oubliez pas ce qu'on avait évoqué la semaine passée, qu'une phrase subordonnée va toujours être composée d'un subordonnant. Il va toujours y avoir un sujet et un verbe conjugué. Donc, les subordonnées CP sont introduites par une conjonction de subordination telle que nommée précédemment. Vous avez plusieurs exemples qui sont présents ici. Un petit détail qu'on peut remarquer ici, les manipulations syntaxiques sont vraies pour toutes les subordonnées CP, à part la subordonnée CP de conséquence qui, elle, ne se déplacera pas. Donc, ça ne fonctionne pas dans la phrase quand on déplace la subordonnée CP, donc elle va toujours être présente à la fin de la phrase. Pour ce qui est du verbe, alors ça, c'est une nouveauté. En troisième secondaire, on va travailler le temps de verbe qu'on va utiliser avec la subordonnée CP. De façon générale, le verbe va être le même que l'enchâssant. Donc, normalement, il n'y aura pas de changement. Donc, le plus souvent, la subordonnée complément de phrase va avoir un verbe qui va être à l'indicatif. Par contre, il arrive parfois qu'on a une subordonnée qui a une valeur de temps, donc qui présente par contre de l'antériorité. Donc, quelque chose qui s'est passé avant. Donc, quand on a une valeur d'antériorité, on va avoir utilisé un subordonnant comme avant que, jusqu'à ce que, en attendant que. Donc, quand on a une subordonnée CP qui présente l'antériorité, le
temps de verbe dans notre subordonné CP va être le subjonctif. Alors, si on regarde l'exemple qui nous est donné ici, on berce bébé en attendant qu'il s'endorme. Donc, ici, on a un premier verbe conjugué, un deuxième verbe conjugué. Donc, on a notre phrase 1, notre phrase enchâssante. Notre phrase 2, c'est notre subordonné, qui est introduite par un subordonnant en attendant que. Puis remarquez, le en attendant que, il est ici dans ma liste de subordonnants. Donc, en attendant que présente de l'antériorité. Alors, à ce moment-là, le verbe de la subordonnée CP doit être subjonctif. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on présente ici le subjonctif dans le verbe de la subordonnée CP. Il y a deux autres subordonnées CP qui nécessitent la présence du subjonctif quand on a une sub-CP de but et une sub-CP de concession. Là aussi, on va avoir l'utilisation du subjonctif. Donc, 3 cas uniquement dans lesquels la subordonnée CP va commander le subjonctif. Il s'agit de l'antériorité, du but et de la concession. Vous allez pouvoir le prendre en note sur votre feuille bleue ou dans votre cahier de notes pour vous y référer quand on va avoir des questions qui vont se porter là-dessus plutôt. Alors, on a à la diapo suivante une liste des différents subordonnants qui nous permettent de voir quelles sont les valeurs qu'on va donner à notre subordonné CP. Donc, ce tableau-là, il est fort pertinent. Moi, si j'étais vous, je le prendrais en note dans mon cahier de notes. Donc, ce tableau-là permet de vraiment trouver facilement la valeur de la subordonnée CP. Donc, remarquez qu'on présente le temps comme antériorité. On nous donne plein d'exemples de subordonnants, puis on précise aussi que le temps de verbe est le subjonctif. Si je descends un peu plus bas pour la sub-CP de but, on a aussi le subjonctif qui est présenté ici. À la fin, on a nos subordonnants qui sont présents afin que, de crainte que, de pas que, pour que. Et le dernier, c'est de concession. Donc, bien que, quoique, encore que, et présente, demande que le temps de verbe de la subordonnée soit au subjonctif. Alors, pour l'enchâssement de la subordonnée CP dans une enchâssante, c'est l'insertion. On utilise un subordonnant, puis on est capable d'ajouter notre idée par la suite. Alors, je vais vous donner des phrases, des exercices à faire. Je vais les écrire directement sur Classroom, les exercices que vous aurez à faire. Vous avez un résumé qui se trouve ici sur toutes les informations que je viens de vous donner, qu'on va pouvoir retransposer dans notre document bleu. Donc, je vais aussi vous demander de compléter le document bleu de résumé. Et je me rends maintenant dans une prochaine capsule à la subordonnée complétive.